pourquoi ton cerveau t'empêche d'agir et comment sortir de la procrastination. Et d'ailleurs, qu'est-ce que la procrastination? Pourquoi est-ce qu'on procrastine? Parce que d'un côté, la nature est bien faite. La matrice, l'univers, Dieu a une intelligence qui nous dépasse, nous en tant qu'êtres humains, avec notre petit cerveau biaisé, avec nos biais psychologiques, nos peurs, nos hontes, notre subconscient qu'on ne comprend même pas. Pourquoi est-ce que finalement la procrastination existe? Et sans comprendre le vrai sens de la procrastination, eh bien, je pense que tu ne pourras jamais en sortir. Et je pense même qu'il n'est pas utile de lutter contre la procrastination parce que ce n'est pas le problème. La procrastination est souvent la solution à ton problème. Si tu penses que, par exemple, tu as des difficultés à arrêter de scroller, eh bien, peut-être que tu scrolles parce que le fait de scroller tous les soirs, ça t'aide à compenser quelque chose. Et donc la vraie question à se poser, ce n'est pas comment arrêter de scroller, c'est quelle est la raison d'être du fait que je scrolle tous les soirs. À quel point est-ce que je me sens tellement vide, socialement, en manque de connexion, que j'ai besoin de connecter tous les soirs. Si je mange beaucoup de sucre, pareil. Pourquoi est-ce que je me sens autant vidé dans ma vie que j'ai besoin de me nourrir avec de la nourriture ou du sucre? Si je me masturbe beaucoup plus que la moyenne, qu'est-ce qui me manque comme excitation dans ma vie qui m'empêche de continuer de rechercher ça virtuellement? Et donc tu vois, l'action que tu veux arrêter de faire ou l'action que tu fais et que tu appelles procrastination, eh bien c'est peut-être la solution à ton problème. Et j'ai envie qu'on explore ça ensemble. Donc prends de quoi noter, regarde cette vidéo, mets-la en favori, partage-la à quelqu'un que tu penses souffre de ça. Parce que ce qu'on va voir, ça va à l'encontre de ce que tu as déjà appris sur la procrastination et on va voir comment solutionner ça une fois pour toutes, si ça fait sens. Parce que note ça, l'univers, Dieu, la nature ne fait pas d'erreur. Notre cerveau, oui, mais pas la nature. Okay? Donc pour répondre à cette question en profondeur, on va d'abord voir 3 secrets. 1. Quel est le facteur déterminant derrière chacune de nos décisions et chacune de nos actions? Sans que tu ne comprennes pourquoi tu décides et comment tu fais, quels sont les processus inconscients qui te mènent à faire ou ne pas faire, action ou inaction, décision ou indécision, eh bien, tu ne sauras pas pourquoi tu procrastines. Parce que la procrastination est une action. Parce que ce que tu penses être une procrastination, c'est quelque chose que tu fais à la place d'autre chose. Ensuite, on va voir comment déterminer la seule et unique source de motivation naturelle. Parce que la lutte ne fonctionne pas. Arrêter de fumer avec la volonté, ça ne fonctionne pas. Ça peut marcher un temps, mais les gens reprennent. Arrêter de manger avec de la volonté, ça ne fonctionne pas. Parce qu'après, tu vas reprendre tes régimes. Tu vas aller contre tes régimes, toutes les actions que tu vas faire. Apprendre à essayer de se discipliner pour faire du sport tous les jours. Ça fonctionne un temps, mais pas longtemps. Il y en a même qui vont se blesser. Enfin bref, tu as compris que tant que tu n'as pas compris ta source de motivation naturelle, tu es unique, tu es un être humain, ma source de motivation est individuelle à moi et ta source de motivation est individuelle à toi. Donc comment la découvrir? Et puis enfin, on va voir les 6 étapes pour réaliser et obtenir tout ce que tu désires vraiment. Donc ce n'est pas juste un cours pour sortir de la procrastination avec des étapes 1, 2, 3, c'est vraiment une compréhension profonde de ta psychologie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je te fais un petit disclaimer. Parce que ce qu'on va voir ensemble, ce n'est pas pour toi si tu cherches une solution rapide, magique. Si tu es dans encore quelles sont les étapes, comment est-ce que je vais pouvoir me motiver, prendre une douche froide, utiliser la force de ma volonté, tu sais que ça s'épuise si tu es là. Donc si tu veux rechercher de la profondeur, faire un vrai travail sur toi, comprendre les messages plutôt que de te battre contre les messagers. La procrastination, ton corps, ton anxiété, ta peur, tous tes symptômes sont des messagers. Et le problème, c'est de ne pas les comprendre. Ce ne sont pas eux le problème. Donc, ici, je vais t'inviter à être prêt à remettre et challenger certaines de tes croyances. Si tu n'es pas prêt, cette vidéo n'est pas pour toi. Si tu as envie de quick fix, tu as envie de changer, que ça change maintenant, cette vidéo n'est pas pour toi, tu vas perdre ton temps, tu peux quitter. Maintenant, si tu as envie de travailler en profondeur sur toi, de vraiment comprendre la raison d'être de ce qui t'arrive et utiliser ça comme une opportunité, comme une force pour toi de te transformer, réellement réaligner carrément ta trajectoire, ta vie, eh bien cette vidéo va réellement t'aider. Maintenant, première chose,
Voici la réponse à ta question. La seule et unique raison pour laquelle tu procrastines. C'est parce que chaque décision, action que tu prends, c'est parce que tu perçois plus d'avantages que d'inconvénients relativement à tes PM les plus intrinsèques. Et tu vois, ce qui est important, c'est relativement à tes PM les plus intrinsèques. P pour priorité, M pour motivation. Donc à tes priorités et motivations les plus intrinsèques. Intrinsèques contrairement à extrinsèques qui vient de l'extérieur. Et si on répète ça, on va comprendre ce que c'est que les PM intrinsèques. En fait, à chaque fois que tu décides d'agir, c'est parce que tu perçois inconsciemment ou consciemment, et ou les deux, et ou consciemment ou inconsciemment, que l'action que tu veux faire va t'apporter plus d'avantages que d'inconvénients, plus de bénéfices que de désavantages, plus de positifs que de négatifs relativement à tes PM. Rappelle-toi, tu es un individu unique. Ton ADN est unique. Ton empreinte digitale est unique. Aucun être humain sur cette terre n'a la même empreinte que la tienne. C'est pareil pour tes PM. Tes priorités et motivations, on va comprendre en détail ce que c'est. Mais maintenant, retiens ça, qu'à chaque fois que tu agis, que tu fais ou ne fais pas, c'est parce que tu perçois que l'action va t'apporter plus d'avantages que d'inconvénients. Si tu perçois que l'action que tu t'obliges à mettre en place va t'apporter plus d'inconvénients que d'avantages, consciemment ou inconsciemment, eh bien tu ne vas pas la faire. Tu vas donc faire une inaction, une indécision, que tu vas appeler d'ailleurs procrastination. Alors tu vas me dire, oui mais Simo, ce que tu me racontes, c'est bizarre parce que moi je fume, donc l'action de fumer, c'est que je perçois consciemment ou inconsciemment que fumer m'apporte plus d'avantages que d'inconvénients relativement à mes PM les plus intrinsèques. Oui monsieur ou madame, le fait de fumer, le fait de ne pas faire de sport, le fait de t'autodétruire, ce que tu appelles autodestruction, cache en fait une sagesse qui t'apprend à reconnaître tes PM les plus intrinsèques, ton authenticité, ton unicité, la chose qui fait de toi un être humain unique. Et tu vois, finalement, juste derrière cette phrase, on voit que tes actions et tes inactions cachent une sagesse. C'est comme un panneau indicateur qui te dit « Hey !» Et arrête d'essayer de suivre des PM qui ne sont pas intrinsèques. En clair, arrête d'essayer d'être inauthentique. Alors, il y a des conséquences, évidemment, négatives, secondaires, que tu as envie d'éviter. Parce que par exemple, quand tu fumes, tu as envie d'éviter les conséquences négatives sur ta santé. Mais tes PM intrinsèques ne sont pas du même avis que toi. Et c'est complètement inconscient. Creusons un peu plus. En fait, c'est quoi? Il est sage de se demander, c'est quoi tes PM? Qu'est-ce que tes PM intrinsèques? Et quelle est la différence entre PM intrinsèque et PM extrinsèque? Eh bien, les PM, ton hiérarchie de PM, parce que tu as ta PM1, ta PM2, ta PM3, ta PMN, ton hiérarchie de PM est comparable à ton ADN, à ton unicité. C'est ton ADN psychologique. J'aurais dû ajouter psychologique ici, un petit cerveau, pour te montrer que ton hiérarchie de PM est unique. Tu as ta PM1, ta PM2, ta PM3, ta PM4, ta PM 1000, 2000, 5000, 10 000, 1 milliard. Il y a une infinité de PM. Mais tu n'en as que une ou deux, une, deux et trois qui sont uniques. 1, 2 ou 3 qui sont uniques à toi. Et cette hiérarchie, cette combinaison fait que tu es unique. Donc, c'est quoi ton hiérarchie de PM? Parce que si chacun des… Alors, si on revient ici, si chaque décision, action, inaction que tu prends, tu la prends parce que tu perçois plus d'avantages que d'inconvénients relativement à tes PM les plus intrinsèques, n'est-ce pas? Alors, quels sont tes PM? Déterminons tes PM intrinsèques. Parce qu'une fois que tu as déterminé tes PM intrinsèques, tu vas mieux comprendre pourquoi tu fais les choses et pourquoi tu ne fais pas les choses. Pourquoi tu procrastines, et comment faire pour arrêter de procrastiner. Ok? Donc, qu'est-ce que tes PM? Ton hiérarchie de PM, c'est unique à toi, ça on l'a dit, et chaque individu a une hiérarchie unique de PM, des priorités et motivations qui vont être déterminées par tes manques et tes vides perçus.
En fait, tu vas avancer dans la vie et en fonction des vides que tu vas percevoir, ton hiérarchie de PM va être modifiée. Ta PM la plus intrinsèque, ta PM numéro 1, c'est ta mission de vie, ce que les Grecs anciens appellent télos. Télos qui vient de tel encéphale, téléphone, phone qui vient de oreille, tel, donc c'est la fin. Les Grecs anciens ont créé un domaine d'étude tellement le télos, l'étude des motivations intrinsèques est importante qu'ils ont appelé ça la téléologie, l'étude des buts et des finalités. Ça, c'est ce que Napoléon Hill appelait le but ultime. Quel est ton but ultime dans ta vie? Ma théorie, c'est qu'on est avec ça. On est né avec ça et notre vie va déclencher les vides, les manques qu'on va percevoir durant notre vie pour que ça devienne important. Plus ton vide perçu est énorme, plus tu as une motivation à aller le remplir. Exemple, un entrepreneur qui recherche de manière frénétique à gagner de l'argent et à servir d'autres êtres humains, c'est parce qu'il a perçu un vide. Un être humain qui a perçu un vide de ne pas avoir une famille, eh bien, il va vouloir créer une famille. Ça va devenir sa priorité et motivation. Ce qui est intéressant avec tes PM, c'est que plus tu vas monter dans ton hiérarchie de PM, ta motivation intrinsèque 1, plus tu vas avoir une inspiration naturelle à agir. Donc si ta PM, alors juste pour qu'on garde ensemble ce que veut dire une PM. Une PM, c'est une action, c'est un verbe d'action. Ça ne peut pas être la liberté. Ça, c'est un concept, la liberté. L'honnêteté, c'est une valeur morale. Mais là, on ne parle pas de ça. On parle d'une action qui te motive naturellement, qui crée de l'enthousiasme. L'enthousiasme à ne pas confondre avec l'excitation. L'excitation est une conséquence d'une polarité de notre cerveau, le fait de percevoir qu'il y a plus d'avantages dus à une charge plutôt qu'à une priorité intrinsèque. Tu es naturellement discipliné, tu es fiable, tu es naturellement focus. Il t'est déjà arrivé au lycée, à l'école, ou si tu es en couple avec ta femme ou avec ton mari, d'avoir un manque d'attention. Alors ici, ce n'est pas noté. Tu as un manque d'attention dans tes PM les plus basses. Quand il ou elle te parle d'un sujet, quand un professeur te parle d'un sujet qui ne t'intéresse pas, tu n'as plus de focus. Tu perds ton focus. Pourquoi? Parce que dans tes PM les plus élevés, tu as un surplus d'attention et de focus. Tu as un surplus d'attention, de rétention. Et c'est pour ça que tu te retrouves parfois à ce que quelqu'un te parle et que tu ne retiens rien de ce qu'il t'a dit. Parce que ce qu'il te parle n'est pas relié à ce qui est important pour toi. Dans tes PM les plus élevés, tu vas naturellement atteindre tes objectifs. Pourquoi? Parce que tu es naturellement, quand tu fixes des objectifs alignés à tes PM les plus élevés, tu vas naturellement avoir envie d'agir. Parce que tu as une inspiration naturelle. Et lorsque tu atteins naturellement tes objectifs, eh bien forcément, tu as une augmentation de l'estime de toi. Alors que lorsque tu te fixes des objectifs et que tu ne les atteins pas, forcément, tu vas avoir une estime de toi qui s'affaiblit par rapport à ces objectifs-là. Mais on a tous des objectifs sur lesquels on est plus fiable, plus focus et on peut atteindre nos objectifs. On est naturellement ordonné et organisé dans nos PM les plus élevés. Et il y en a qui vont me dire « Oui, mais Simon, moi je suis pas du tout organisé, je suis désorganisé. » Je ne parle pas de l'organisation juste chez toi à la maison ou dans ton tiroir. Tu peux être ordonné, organisé intellectuellement. Tu peux être ordonné, organisé socialement. Ton agenda social est organisé. Parce que c'est ce qui est important pour toi, c'est connecter socialement. Sauf que lorsque la société, tes parents, les professeurs, l'école t'apprennent qu'il y a uniquement l'ordre et l'organisation dans le travail, eh bien tu continues à croire et te comparer à cet idéalisme social, à cet idéalisme religieux qui ne te correspond pas. Il te fait croire que tu devrais être ce que tu n'es pas. En clair, on t'apprend à chaque fois que tu vas vouloir être un poisson et vouloir grimper aux arbres, tu vas avoir une baisse d'estime de toi. Parce que tu ne vas pas pouvoir grimper aux arbres. Parce que tu n'es pas un singe. Tu es juste en train de te comparer à un singe. Et dans tes PM les plus élevés, tu as nagé en tant que poisson. Quand tu nages, tu es naturellement enthousiaste. Tu es fiable, tu es focus. Je peux compter sur toi dans la nage. Mais je ne peux pas compter sur toi s'il faut monter un arbre et grimper un arbre. Tu peux y arriver, peut-être, avec beaucoup d'entraînement, mais tu vas souffrir. Tu vas avoir naturellement un leadership naturel. Naturellement, tu vas t'identifier avec une maman qui a
en PM1, ses enfants, voir une famille harmonieuse et ses enfants veut les voir beaux, naturellement, on va te dire bonjour, je m'appelle Sophie, je suis maman de 3 enfants. Alors qu'une autre personne, une autre maman qui a dans ses PM business, elle va te dire bonjour, je m'appelle Sophie et je suis entrepreneur. Tu comprends? On va s'identifier avec ce qui est important pour nous. On va naturellement avoir des objectifs plus ambitieux parce que le temps et l'espace s'agrandissent. On a envie d'atteindre plus d'objectifs. On a envie de nous fixer des objectifs qui sont plus compliqués, plus challengeants. Alors que dans nos PM les plus basses, on cherche à éviter la douleur. On ne cherche pas le challenge. On cherche à obtenir le plus rapidement des résultats. Alors qu'ici, on est naturellement attiré par le chemin. On est inspiré naturellement. On va avoir une pensée à long terme. Et on va accepter les opposés. On va être capable d'accepter la douleur et le plaisir parce qu'on sait que ça fait partie de notre mission, de notre télos. Ça, c'est le télos. Tu comprends? Et on va avoir naturellement une résilience. On va être résilient naturellement. Notre capacité à dépasser les challenges, à être créatif pour trouver des solutions. Et on va être équanime. L'équanimité, c'est ta capacité à être centré face au challenge, centré émotionnellement. Parce que plus tu augmentes dans tes PM, plus tu es centré. Et regarde, tout ça, c'est ce que le développement personnel classique, les livres de psychologie superficielle qui n'ont pas compris ce principe d'hiérarchie de PM de chaque être humain et de son individualité, vont essayer de t'apprendre. Mais ça ne s'apprend pas. Ça, ce sont les conséquences naturelles qui sont déclenchées chez toi en tant qu'être humain, comme si tu avais un bouton, lorsque tu actives quelque chose en lien dans tes perceptions avec tes PM les plus élevés. Lorsque tu actives quelque chose en lien dans tes perceptions avec tes PM les plus élevés. On va voir comment déterminer tes PM, mais pour le moment, comprends. Il ne sert à rien d'aller chercher ça parce que tu l'as déjà en toi. Donc, quand tu prends un coach pour essayer de te motiver et qui va te donner un besoin de motivation, c'est que l'action que tu te demandes de faire n'est pas faite pour toi. Et là, tu vas me dire, oui, mais Simon, mais s'il faut gagner de l'argent, moi, je ne suis pas motivé pour gagner de l'argent. On va voir. On va voir comment rééquilibrer tout ça. Mais avant ça, avant de voir comment on fait, comprends en profondeur que ça, et note-le, comprends que ça, c'est une conséquence du fait de vivre et d'organiser une vie autour de tes PM les plus élevés. Et que ça, ce n'est qu'une conséquence du fait que tu alignes tes actions ou tes projets ou tes ambitions autour de tes PM les plus basses. C'est aussi simple que ça. Donc, il ne te viendrait pas à l'esprit de continuer à lutter contre ta procrastination, ta frustration, ton hésitation et tes sabotages et ton désordre et de rechercher. Ce n'est pas ça le problème. Ne va pas combattre ça. C'est comme si tu me disais et que tu réfléchissais de cette manière. Imaginons, tu es au bord de ta voiture, tu es en train de conduire et à un moment, le voyant d'essence s'allume. Donc, quand le voyant d'essence s'allume, le problème n'est pas le voyant d'essence. Tu ne vas pas aller chercher un coach ou aller chercher une formation pour augmenter ton voyant d'essence. Non, tu vas aller mettre de l'essence et c'est ça qui va éteindre le voyant d'essence. Ok? Là, c'est pareil. Donc, mon premier conseil pour toi, c'est lorsque tu as un coach qui veut t'essayer d'apprendre à avoir de la motivation ou de lutter contre ta procrastination, il n'a pas compris qui tu es. Il n'a juste pas compris qui tu es. Et toi non plus d'ailleurs. Parce que tu vas tourner autour d'un espèce de fantasme que tu vas pouvoir naturellement être motivé. Mais à chaque fois que tu as l'un de ces points, pose-toi la question. En quoi l'action que je veux faire tout de suite est complètement désalignée de mes motivations les plus intrinsèques? Avançons. Donc, question à $1 million. Comment est-ce que je peux déterminer mon hiérarchie de PM? Comment est-ce que toi, tu peux déterminer ton hiérarchie de PM avec précision? Pas vrai? Si jusque-là, tu sens qu'on est en train de toucher à quelque chose de profond qui te parle et que tu sais qu'on est en train de toucher dans le juste, mets pause et il y a quelqu'un dans ton entourage qui est en train de vivre un combat intérieur, à se battre avec lui-même, en ressentant de la culpabilité, de la honte, du fait de ne pas pouvoir faire ou du fait de procrastiner ou de ressentir de l'impuissance qui souffre réellement dans sa vie.
et qui auraient besoin d'entendre ça. Partage ça à 1, 2, 3 personnes. Vous savez, la vie m'a appris une chose, c'est que plus on donne, plus on reçoit. Et bien, quand tu partages ça à quelqu'un, tu vas recevoir. C'est l'une des 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra, la loi du don et du recevoir. Donc n'hésite pas à partager ça. Dis-nous aussi en commentaire, toi, quel est aujourd'hui le projet, l'action qui est en train de t'empêcher ou de te faire sentir cette culpabilité, te faire croire que tu as un problème, te faire croire que tu es un poisson qui devrait apprendre à grimper aux arbres. Et maintenant, allons déterminer tes PM. Pour identifier ton hiérarchie de PM, il y a en réalité 13 questions. Okay? Là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et si tu veux la suite des 13 questions et le processus complet, détaillé, tu vas trouver un lien en échange de ton email. Tu nous mets ton email et je t'envoie directement dans ton email le processus complet et les 13 questions expliquées en détail pour que tu puisses aller plus en profondeur. Mais là, juste avec ça déjà, tu vas voir que tu vas avoir énormément de compréhension sur qui tu es. Alors, une condition pour que tu répondes à ces questions, une seule condition, c'est que tu ne réponds pas aux questions en pensant ce que tu imagines que ta vie devrait être. Okay? Rappelle-toi, tu n'as pas d'erreur dans ta vie. Tu es déjà complet et parfait tel que tu es. Et ce que tu fais est déjà en train d'essayer de t'apprendre à remplir tes PM, à organiser ta vie autour de tes PM. Quel que soit ton niveau de lutte, ton mental, ton envie de faire autre chose que tes PM, ta physiologie, ta psychologie, ta sociologie t'empêchera de sortir en dehors de tes PM. Donc quand tu réponds aux questions, par exemple, dans quoi est-ce que j'ai investi mon argent? Où est-ce que j'ai investi facilement mon argent? À cette question, tu vas mettre 3 réponses. D'accord? Par exemple, personnellement, j'ai investi facilement mon argent dans les formations et tout ce qui va toucher de près ou de loin à la compréhension de l'être humain. Deuxième point, j'ai investi facilement mon argent dans tout ce qui est nutrition. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'avoir un physique, un moteur qui m'aide à transmettre mon message. Troisième point, dans quoi j'investis facilement mon argent? Dans les équipes, dépenses publicitaires, tout ce qui est en lien avec mon activité, mon business dans le marketing. Donc, dans quoi est-ce que tu investis ton argent? Et ne me dis pas, ne réponds pas un truc du style j'investis mon argent dans la nourriture ou dans un loyer parce que je suis obligé. Tu n'es pas obligé. Il y a des gens qui sont prêts à ne pas investir leur argent dans un loyer, dormir dehors et l'investir dans autre chose qui, elle, cette autre chose est plus importante pour eux à ce moment-là. D'accord? Tu peux être alcoolique et choisir de boire de l'alcool pour nourrir des PM de manière complètement inconsciente, de manière complètement appelée autodestructrice, mais il y a une sagesse derrière. Donc, où est-ce que tu investis ton argent? Et là, tu n'as pas trop de choix. Tu vas prendre ton compte bancaire, tu vas l'ouvrir, tu vas voir en quoi tu investis. Si c'est beaucoup de nourriture et ton loyer, c'est que c'est important pour toi d'avoir de la nourriture et ton loyer. Okay? Donc, si c'est pour tes enfants, c'est que tes enfants sont importants pour toi. Si c'est dans ton business, c'est parce que ton business est important pour toi. Okay? Donc, dans quoi est-ce que tu investis ton argent? Où est-ce que tu l'investis facilement? Donc, 3 réponses. Comment tu réponds? La condition, on l'a dit au début, tu vas imaginer qu'il y a une caméra au-dessus de toi qui t'observe et qui capte à chaque fois que tu dépenses de l'argent pour te dire où est-ce que tu as dépensé le plus. Imaginons tu gagnes 1500, 2000, d'accord? Si tu dépenses 800 dans ton loyer, 400 dans tes habits et le reste dispatché sur plein de choses, bah, la première dépense, c'est ton loyer. Deuxième dépense, c'est les habits. L'image est potentiellement importante pour toi. Et puis, troisième point, ben, la plus grande somme derrière les 400 des habits. Okay? Donc, tu pars de la plus grande somme de dépenses jusqu'à la moins grande. 1, 2, 3. Ensuite, dans quelle activité tu investis ton temps? En fait, ton cerveau est un organe qui a pour objectif de nourrir tes PM en permanence, les plus élevés. Il va toujours choisir les PM les plus élevés à nourrir dès le matin. Donc, il va investir quoi comme ressource? Il a quoi comme ressource le cerveau? Il a un temps, il a des pensées et il a de l'argent. C'est ça les ressources. Donc, il va les utiliser pour ce qui est important pour lui. Même si toi, ça te paraît autodestructeur, tu mets ça, tu notes ça. Sois strict. Donc, dans quelle activité tu investis ton temps? Dans quelle activité tu investis ton temps? Pour ma part,
il y a 3 activités. Sport, apprentissage autour de l'être humain, développement de mon activité, marketing, vente, apprentissage autour de ça. Troisième point, quelles sont les activités qui me donnent profondément de l'énergie? Là, par exemple, je suis en train de faire une vidéo. Je peux être en train de m'endormir, avoir une incapacité, même si je n'ai pas dormi toute la nuit, même si je suis fatigué, je suis capable, je vais avoir de l'énergie à la fin de la vidéo. Et je ne sais pas, peut-être tu peux regarder la vidéo, je pense que mon énergie ne fait qu'augmenter. Plus je parle de ce qui m'anime, de ce qui est dans mes PM les plus élevés. Pourquoi? Parce que les activités qui te donnent profondément de l'énergie sont un signal, exactement comme le signal qu'on a vu de tout à l'heure de procrastination est un signal qui t'apprend que ce n'est pas fait pour toi. Ton manque d'énergie t'apprend que tu es en train d'essayer de faire une action qui n'est pas faite pour toi. Ton augmentation d'énergie te dit en quoi c'est important pour toi. Quelles sont les conversations qui me nourrissent profondément? Et ici, tu peux rajouter quelque chose. Quelles sont les conversations qui me nourrissent profondément? Et les sujets que je détourne rapidement pour les ramener dans les sujets de conversation qui m'intéressent. Si tu t'assois avec moi pour prendre un café, quel que soit le sujet dont tu vas me parler, je vais le tourner en termes de business, en termes de développement personnel et de compréhension de l'humain, en permanence, ou la santé. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est important pour moi. Je vais détourner toutes les conversations pour les ramener de manière plus ou moins subtile, mais je le ferai. Qu'est-ce qui me donne les larmes aux yeux et des frissons qui m'inspirent le plus au plus profond de moi? Sur mon téléphone, j'ai une note qui me dit, dans laquelle je note à chaque fois que j'ai les larmes aux yeux quand je regarde un film, à chaque fois que j'ai des frissons, à chaque fois que je me sens inspiré. Et souvent, c'est du dépassement de soi, c'est de la compréhension de soi. C'est lorsqu'un être humain est en train de combattre tout ce qui est plus important pour les plus hauts challenges pour aller vers ce qui est important pour lui. Les derniers frissons que j'ai eus, et j'en ai même les frissons là quand je vois, c'est une chanteuse dans Votre talent, je ne sais plus, une chanteuse qui était aveugle et qui chantait devant un public et qui venait d'un pays très lointain. Et quand je voyais tout ce qu'elle a dépassé, tout ce qu'elle a traversé pour chanter devant son public et qu'elle a inspiré le public et qu'elle leur a donné la chair de poule à tout le public, ça me touche. Peut-être pas toi, mais qu'est-ce qui te touche? Toi, prends le temps de réfléchir à ça. Et à propos de quoi je suis inspiré d'apprendre? Là où tu es naturellement en train d'apprendre, tu retiens plus vite, plus facilement que la moyenne des gens. Donc là où tu es inspiré d'apprendre, c'est important pour toi. Donc tu as 6 questions et 3 réponses par question. Tu notes les réponses de la plus grande à la plus grande quantité à la moins grande quantité. Donc quelle est ta quantité d'inspiration, d'apprentissage par rapport à un sujet? Si tu es beaucoup plus inspiré à apprendre autour de l'être humain, donc tu mets l'être humain, apprentissage autour de l'être humain. Si c'est la pêche, tu mets la pêche. Okay? Donc 3 réponses par question, 6 questions, ça te fait 18 réponses. N'oublie pas, tes réponses, tu les fais une fois que tu as fini de les réponses aux questions, tu vas repasser par le filtre de « Ok, maintenant si je suis honnête à 100% avec ce que je raconte, est-ce que ce que je raconte, les réponses que j'ai notées, s'il y avait une caméra au-dessus de moi, est-ce qu'elle aurait observé la même chose de manière objective ?» Si c'est le cas, tu peux passer à la suite. Une fois que tu as ça, une fois que tu as les réponses, donc tes 18 réponses, tu vas identifier les questions qui reviennent le plus, les réponses, pardon, ce n'est pas les questions, les réponses qui reviennent le plus souvent et tu vas les grouper. Ensuite, chacun de ces groupes, tu identifies qu'est-ce que ça signifie pour toi. Donc en général, tu vas avoir 3 à 5 groupes. Et une fois que tu les as regroupés, j'ai oublié une sous-étape de prime, on peut noter une sous-étape de prime, tu pourras renommer ce groupe pour que ça fasse le plus sens et que ça s'approche le plus de ta réalité. Pas celle que tu aurais aimé avoir, celle que ta vie démontre. Le plus important dans l'identification de ton hiérarchie de PM, c'est ce que ta vie démontre. Et puis enfin, essaye de trouver, ça c'est optionnel, de revenir pour chacun des groupes que tu auras renommés, de quel moment de perception de vide cette PM est-elle issue. Par exemple, la compréhension de l'humain, pour ma part, c'est venu lorsque je voulais arrêter de fumer et que j'ai lutté, j'ai fait de l'hypnose, de la PNL, de l'EFT, j'ai appris, j'ai fait plein de choses pour arrêter de fumer, j'ai fait des écoles de coaching, mais je n'y arrivais pas. Et à ce moment-là, ma PM, apprendre et comprendre l'être humain, de comprendre pourquoi nous faisons ce que nous faisons, c'est creuser tellement qu'aujourd'hui ça dirige ma vie. Voilà comment tu détermines qui tu es avec honnêteté. Parce que qui tu es, c'est l'expression de tes PM les plus élevés. Ton identité épistémologique, ton identité téléologique, ton identité ontologique tourne autour
de tes PM les plus élevés. Tu n'as finalement que deux choix par rapport à un objectif. Quand tu as un objectif ou une action que tu n'arrives pas à faire, donc là, ce que je vais dire est valable pour action ou objectif. Soit l'action ou l'objectif ou le projet est trop désaligné de tes PM lorsque tu auras déterminé tes PM. Dans ce cas-là, tu abandonnes le projet et tu réduis ta culpabilité, honte et l'attente irréaliste que tu as envers toi-même, parce que chacune des attentes irréalistes que tu vas avoir autour de toi-même va créer ce que j'appelle l'ABCDEFGH de la négativité. A comme angoisse, B comme blâme, C comme critique. Bref, l'ABCD de la négativité, ça vient des attentes irréalistes. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo complète sur les attentes irréalistes, mets-moi ça en commentaire. Comprendre les attentes irréalistes va t'aider à soigner ta relation avec toi-même et ta relation avec les autres, ta relation avec ton marché si tu es entrepreneur, ta relation avec ta religion si tu es plus dans la spiritualité, ta relation avec sans la religion, juste ta spiritualité qui est sans dogme. Quelle que soit la relation que tu veux soigner ou que tu veux travailler ou que tu veux développer ou que tu veux harmoniser, tu as besoin de comprendre ces attentes irréalistes. Donc, mets-moi en commentaire attentes irréalistes si tu veux que je développe ce sujet. Et donc, pourquoi est-ce que tu vas abandonner le premier choix que tu as lorsque tu détermines tes PM et tu vois l'action que tu penses être une procrastination, que tu procrastines ou le projet que tu procrastines? Eh bien, c'est comme un élève qui doit être poussé à faire ses devoirs montre que ça ne fait pas vraiment partie de ses PM. Si tu as besoin de motivation pour faire une action ou lancer un projet, si tu as besoin de ça, c'est que le projet ou l'action ne sont pas vraiment importants pour toi. Tu peux penser que c'est important, mais ta vie démontre que ça ne l'est pas. Sinon, tu vas décider que le projet ou l'action est trop importante pour l'abandonner. Exemple, tu fumes et tu sais que fumer, c'est mauvais pour ta santé. Et le fait que ça soit mauvais pour ta santé, ça commence à détruire, à toucher tes autres domaines de vie. Ça peut être le domaine spirituel, ça peut être le domaine familial, le domaine de vie sociale, le domaine de vie professionnelle. Ta santé, ton manque d'énergie est en train de t'impacter professionnellement. Eh bien, à ce moment-là, tu vas appliquer les 6 prochaines étapes et on va les voir. Donc, soit tu décides, ok, cette action, cette inaction, j'arrête d'être irréaliste et d'essayer de faire quelque chose qui n'est pas fait pour moi. Et donc, j'abandonne ça, ça t'enlève de la culpabilité et de la honte à essayer d'avoir des attentes irréalistes envers toi-même. Ou bien, non, ce projet est très important. Même si les actions qui amènent à ce projet ou l'action que je procrastine sont trop importantes pour que je les abandonne, voilà ce qu'on va faire, les 6 étapes. Et là, ce qu'on veut créer ici, c'est comme un enfant qui est passionné de jeux vidéo. Il n'a pas besoin de motivation pour aller jouer. Un enfant qui joue aux jeux vidéo n'a pas besoin que sa maman le motive pour lui dire « Hey, motive-toi, sois résilient, dépasse les challenges que tu as ». Non, il le fait naturellement. Naturellement, il va chercher des jeux vidéo de plus en plus difficiles, de plus en plus challengeants. C'est ce qu'on veut créer avec ces 6 étapes. On veut créer chez toi cette même motivation pour ton projet, pour cette action, qu'elle devienne naturelle, que ça devienne inspirant, que ça devienne enthousiasmant pour toi de les faire plutôt que de vivre dans la résistance et de la culpabilité et la honte. Ça te va ? Ok, si tu as besoin de motivation pour faire ce que tu dis être important, alors ce n'est pas vraiment important. Retiens ça, c'est important. Les 6 étapes, les voici. Étape 1. Définis tes PM avec honnêteté. Qu'est-ce que je veux dire par définis tes PM avec honnêteté? Sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Quand tu définis tes PM, quand tu réponds aux 6 questions qu'on a vues. Et si tu veux aller plus loin et répondre aux 13 questions pour être beaucoup plus précis et chirurgical dans tes PM, eh bien, réponds avec honnêteté. Ça veut dire quoi avec honnêteté? Ne note aucune réponse si ta vie ne le démontre pas. Et si c'est une réponse que tu notes juste parce que tu aurais aimé que ça soit le cas. C'est ça, honnêteté. Ensuite, une fois que tu as tes PM, d'ailleurs, si tu es bloqué dans la définition de tes PM, tu peux mettre en commentaire à quel moment ça bloque et ça me fera plaisir d'y répondre. 2. Tu vas clarifier l'objectif et élaborer le plan d'action et définir précisément ce que tu veux atteindre. Exemple, si tu veux t'enrichir, d'accord? Tu veux d'ici la fin de l'année avoir 100 000 euros sur ton compte bancaire ou dans 2 ans. Et dans le plan d'action, tu as épargné 1 000 euros par mois. Donc, tu gagnes 3 000 euros, tu veux épargner 1 000 euros et donc vivre avec 2 000.
Et ça, c'est l'action que tu n'arrives pas à faire parce que ce n'est pas élevé dans tes PM. Toi, ce qui est élevé dans tes PM, c'est dépenser de l'argent. Eh bien, épargner 1 000 € chaque mois, c'est l'action 1 dont tu as besoin de faire chaque mois pour respecter ton plan d'action et en clarifiant ton objectif. C'est bon? Si ton action 2, c'est par exemple faire du sport. Faire du sport 3 fois par semaine. Ensuite, c'est l'action 1, l'action 2 et l'action 3, l'action 4, l'action 5, quel que soit le nombre d'actions, sois très spécifique sur les actions. Quel que soit le nombre d'actions, eh bien, assure-toi que chacune des actions vont t'amener à atteindre l'objectif final. Une fois que tu as fait ça, tu passes à l'étape 3 et donc là, tu as noté toutes les actions. Ensuite, tu vas anticiper les obstacles et les compétences à apprendre. En fait, parfois pour atteindre un objectif ou un projet, ce qui va te manquer, c'est une compétence. Par exemple, tu veux lancer un business, tu ne sais pas vendre. Donc, apprendre à vendre. Quelle est l'action pour que tu développes la compétence vente? Eh bien, c'est peut-être acheter une formation. Action 1. Ensuite, suivre la formation. Ensuite, mettre en application tous les jours la formation. Tu vois, on a 3 autres actions qu'on va combiner avec les autres actions. Anticiper les obstacles. Quels sont les obstacles? Les obstacles, ça pourrait être des obstacles internes ou des obstacles externes. Quels sont les obstacles que tu vas vivre? Est-ce que tu vas avoir des difficultés, par exemple, à en 24 heures faire ton travail, prendre soin de tes enfants, passer du temps avec ta compagne ou ton compagnon et en plus de ça, te former. C'est un obstacle. Donc, quelle est l'action que tu as besoin de mettre en place pour dépasser cet obstacle? C'est d'être ultra organisé dans ton agenda. Donc, organiser mon agenda et dormir à telle heure, par exemple. C'est une autre action. Donc, là, à ce niveau-là, tu as cumulé plein d'actions qui vont t'aider à atteindre ton objectif et tu as cumulé d'autres actions qui vont t'aider à anticiper les obstacles et les compétences à apprendre. Ok? 4. Tu vas évaluer le bénéfice-inconvénient. Pour chacune des actions, tu vas noter sur un tableau chacune des actions quels sont les bénéfices et les inconvénients pour connaître le coût de l'atteinte de ton objectif. Et tu sais déjà ici, tu vas savoir si c'est oui ou non. J'ai quand même envie d'atteindre cet objectif. Et pareil, ça nous ramène au tableau d'avant. Soit je lâche l'objectif, soit je lâche le projet, soit je lâche les actions, soit je continue. Même si j'ai des prix à payer, j'ai envie de continuer. Ça me montre exactement que tu commences à rattacher l'objectif à tes PM les plus élevés. Enfin, tu vas voir définir un cadre de temps réaliste. Parce qu'en fonction des compétences que tu vas avoir, des obstacles, des actions que tu as à mettre en place, en fonction de ça, tu vas pouvoir définir un cadre de temps réaliste. Si tu gagnes 5 000 par mois et que tu épargnes 2 500 tous les mois, atteindre les 100 000 € va être plus rapide que si tu gagnais 1 500 € et que tu as besoin de vivre avec 1 200 et que tu épargnes 300 € par mois. Tu comprends? Donc, définis un cadre de temps réaliste. Et quand tu as défini ton cadre de temps réaliste, là, à ce moment-là, tu prends chacune des actions et tu vas les relier à tes PM les plus élevés. Et on va voir comment faire ça. Ok? Et en faisant ça, tu peux te garantir que ton projet, ton objectif, tu vas pouvoir l'atteindre. Pourquoi? Parce que une fois que tu auras relié, ça va être naturellement. Alors, cette étape 6, tu peux la faire. Donc, cette étape 6, elle s'inclut là-dedans pour un objectif et un projet. Mais par contre, tu peux aussi appliquer seulement pour une action. Par exemple, toi, ce que tu veux, c'est juste faire du sport. Faire du sport, tu feras juste ça. Faire du sport, le relier à tes PM. Mais tu auras eu besoin de déterminer tes PM. Donc, comment on fait pour relier chacune des actions? Eh bien, tout simplement en créant des liens neurologiques entre l'action et tes PM les plus élevés. Ta PM 1, 2 et 3. Donc, comment tu fais? Tu vas chercher 40 bénéfices généraux et 30 liens spécifiques. Tu te rappelles, dans ton projet, tu as action 1, action 2, action 3. Prenons action 1. Donc, ton action 1, tu vas te demander pour les 40 bénéfices généraux, en quoi faire cette action 1 me sert, me fait grandir, nourrit spirituellement, financièrement, socialement, physiquement, intellectuellement, professionnellement. Et tu vois ici, tu as 7 domaines. En quoi faire cette action va nourrir ces 7 domaines? Donc, tu divises 40 par 7. Ça te fera à peu près entre 5 à 10 réponses par domaine. Tu comprends? Et
Une fois que tu as ça, ces bénéfices généraux, là, tu vas remonter et tu vas te demander en quoi faire cette action. Toujours une. Serre ma PM 1, ma PM 2, ma PM 3. Et ensuite, tu listes 30 liens spécifiques. Donc, ce qui veut dire que tu vas mettre, par exemple, 15 liens pour ta PM 1. Plus les liens sont liés à ta PM 1, plus tu seras motivé. 10 liens par rapport à ta PM 2 et 5 liens par rapport à ta PM 3. Comme ça, tu en as 30 spécifiques. En faisant ça, tu crées une autoroute neuronale où faire l'action que tu procrastinais, que tu n'aimais pas faire, devient naturel et relié à ce qui est important pour toi. Une fois que c'est relié à ce qui est important pour toi, tu vas être naturellement inspiré. C'est comme une maman qui n'est pas naturellement inspirée par aller au travail, mais pourtant qui va le faire, qui va être équanime, qui va avoir tous ces symptômes. Tu vois ces symptômes? Ces symptômes, ça ce sont des symptômes de justesse. Et ça, ce sont des symptômes qui t'apprennent que tu es en train de t'éloigner de tes PM. Une maman, même si elle ne veut pas aller au travail, même si elle n'aime pas son travail, mais comme elle a besoin d'aller donner à bouffer à ses gamins, elle va naturellement être disciplinée, fiable, focus, atteindre ses objectifs, aller au travail et performer dans son travail. Et c'est le cas de ma mère. Lorsque nous tous, ses enfants, nous sommes partis, elle a arrêté son travail avec une retraite anticipée. Parce que son travail ne faisait plus sens pour elle. Ça ne nourrissait plus sa priorité motivation, une qui était nous, ses enfants. Donc c'est ce que tu veux faire en te posant ces questions. Plus tu te poses ces questions, plus tu fais des liens, plus tu relis chacune des actions. Et tu fais ça pour l'action 1, mais tu fais ça pour l'action 2, pour l'action 3, pour l'ensemble des actions pour ton projet. Si ce n'est qu'une seule action, ben, tu fais que pour une seule action, faire du sport. Et quel sport? Maintenant, comment lever les blocages inconscients? Deuxième chose, si tu veux vraiment ancrer ça encore plus fort, parce que parfois tu peux être motivé à faire, mais avoir des blocages inconscients. Pour lever les blocages inconscients, là cette fois-ci tu vas faire l'opposé. En quoi ne pas faire cette action 1? Dessert ma PM 1, ma PM 2, ma PM 3. En quoi ne pas faire cette action 1 ou anti-action 1? Par exemple, si l'action 1 c'est faire du sport, l'anti-action 1 c'est ne pas faire de sport. Te dessert ou t'éloigne spirituellement. Tu comprends? Et tu fais une liste, 40, 30. Et je peux te garantir en faisant cet exercice, fais le test. Tu découvres tes PM, tu relis l'action à tes PM les plus élevés et à tes 7 domaines de vie. Tu vas retrouver une inspiration naturelle à faire l'action. Et la résistance va se réduire de plus en plus. Plus tu listes des inconvénients et des bénéfices, plus tu es motivé à faire ou à ne pas faire. Donc, pour résumer, lorsque tu as besoin de motivation et de discipline pour faire quelque chose d'important, c'est que la chose n'est pas vraiment importante. Et si la chose est vraiment importante et que tu n'as pas de discipline et de motivation, il ne sert à rien d'aller chercher de la motivation et de la discipline. Il est préférable de relier cette action, cette inaction à ce qui est important pour toi. Ça sous-entend que tu te connais. Ça sous-entend que tu fais un travail en profondeur, ton honnêteté envers toi-même pour arriver à ce stade où tu es naturellement inspiré à faire ce qui est important pour toi. Et ce qui va t'enlever et réduire la honte, la culpabilité que tu ressens, l'auto-sabotage, le fait de lutter contre toi-même, contre ta vraie nature et qui tu es. J'espère que ce que je t'ai partagé t'a apporté quelque chose de complètement nouveau ou a appuyé une intuition que tu avais déjà. Mets-moi en commentaire les questions que tu as auxquelles tu n'as pas pu répondre. J'aimerais en faire un sujet particulier sur cette vidéo pour les vidéos suivantes. Et à chaque fois, si une demande revient plus de 3 fois, eh bien, j'en ferai une vidéo spécifique. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire ce qui est important pour toi. Mets un like pour continuer à m'encourager à vouloir faire ces vidéos. Plus tu vas m'encourager, plus je vais avoir des bénéfices inconscients à refaire des vidéos et j'en ferai d'autres pour toi. Et puis, partage. Quand je donne, je reçois. Donc, partage à quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ça. Et je te dis à bientôt.